Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. La liturgie de l'Église fait aujourd'hui mémoire de ce que l'on appelle la dédicace des basiliques des Saint-Pierre et de Saint-Paul apôtres à Rome. Alors la dédicace d'une église, c'est la cérémonie de sa consécration. Et on peut dire que c'est son véritable acte de naissance, beaucoup plus que la pose de sa première pierre. Alors Saint-Pierre de Rome au Vatican, dont la gigantesque coupole développe sa courbe exactement au-dessus du premier pasteur de l'église, comme le disait le pape Pie XII, et Saint-Paul-Hors-les-Murs sur la voie Hostie, au lieu même où fut enseveli l'apôtre, Saint Paul, celui qu'on appelle l'apôtre des nations. La basilique Saint-Pierre, elle fut édifiée par l'empereur Constantin sur la colline Vaticane, juste au-dessus de la tombe de Saint-Pierre. Délabrée par le cours des temps, elle fut reconstruite sur un plan plus grandiose et nouveau consacrée un 18 novembre. Saint-Paul-Hors-les-Murs fut construite sur la voie d'Hostie par les empereurs Théodose et Valentinien. Détruite par un incendie, eh bien, elle fut entièrement reconstruite et consacrée le 10 décembre 1854. Et la commémoration commune de leur dédicace est d'une certaine manière un signe de fraternité des apôtres, mais aussi de l'unité de l'Église. Alors penchons-nous maintenant sur un épisode de la vie de saint Augustin, juste avant sa conversion, épisode qu'il raconte dans ses confessions. Alors le dit épisode s'applique très bien à la célébration de la dédicace de ces deux églises de Saint-Pierre et de Saint-Paul, qu'Augustin a connues d'ailleurs. Alors saint Augustin raconte que dans son cheminement immédiat, avant de demander le baptême, il avait été accompagné par un chrétien, un laïc, du nom de Simplicianus. Alors ce Simplicianus, déjà parvenu à un âge vénérable, il avait d'ailleurs, avant saint Augustin, il avait accompagné de nouveaux convertis, dont le plus célèbre était saint Ambroise, l'évêque de Milan, ville où saint Augustin demeurait à ce moment-là. Et Simplicianus, au cours de ses rencontres avec Augustin, lui parla d'un autre converti, un personnage reconnu pour sa sagesse à Rome dans le monde politique et dans la vie sociale, qui s'appelait Victorinus. Victorinus est un conférencier très écouté. Il s'était petit à petit ouvert au message de l'évangile de Jésus. Et il était devenu chrétien, il avait reçu le baptême, mais en secret. Et il ne se sentait pas poussé à le dire à l'extérieur de son petit cercle d'amis. Pourtant, ceux-ci l'incitaient à rendre publique sa décision de se faire baptiser, de faire une profession de foi catholique. Que leur répondait-il ? Je suis chrétien. Qu'est-ce que les pierres pourraient ajouter à cela ? À dire vrai, écrit saint Augustin, il redoutait de désappointer ses amis. Mais Victorinus a finalement compris que sa présence à l'église, son baptême, sa profession de foi n'étaient pas des réalités secondaires, qu'elles étaient partie prenante de la foi en Jésus. Car la foi ne peut se limiter à un sentiment et une conviction intérieure. La foi, elle doit demeurer visible, elle doit se faire visible, se montrer et se traduire dans les faits et gestes. L'Écriture le dit, le juste vit par la foi. Alors les édifices religieux construits par Constantin, comme d'ailleurs nos merveilleuses églises, ont joué le même rôle. Alors aujourd'hui, elles font partie d'un patrimoine mondial, comme le cas de Saint-Pierre de Rome ou de Saint-Paul-Hors-les-Murs, ou bien du patrimoine national, comme nos églises de ville ou de charmantes églises de campagne. Et nous conservons, nous entretenons avec amour ces édifices de chez nous. C'est une tâche importante, mais c'est une tâche qui finalement s'avérerait vaine si nous nous limitions aux pierres. Et en effet, comme Victorinus, nous avons à rendre visible notre foi. Et les gestes extérieurs sont là pour ce faire. Si nous abandonnions plusieurs de nos édifices religieux à un sort muséal, ça ne veut pas dire pour autant que les communautés chrétiennes laisseraient leur signe d'appartenance au musée.
La proclamation extérieure de notre foi dans les signes, dans les objets, des rites qui nous rassemblent sera toujours nécessaire. Et la proclamation de notre foi, eh bien, elle se traduit dans notre comportement en famille, dans notre manière de travailler, de nous engager socialement. Vous pourriez dire, ou je pourrais dire que on n'en a pas besoin, comme le faisait Victorinus. Et on répondrait, comme l'écrit saint Augustin, qu'une foi qui se contente de l'intériorité peut être une foi riche, mais c'est une foi incomplète. Jésus nous a invités à proclamer notre foi sur les toits, ce qui n'est pas bien sûr à prendre au pied de la lettre, mais à méditer en profondeur pour inventer les façons adaptées à notre environnement pour le faire dans le monde où nous vivons. Alors nous commençons ces jours-ci à nous préparer à la fête du Christ roi qui clôt l'année liturgique, puis avec le premier dimanche de l'Avent commencera un nouveau cycle liturgique. Et au long du cycle liturgique annuel, le mystère du Christ rédempteur des hommes est actualisé. La venue du Christ sur la terre, sa naissance, sa manifestation au monde, sa prédication du royaume des cieux, sa passion, sa mort sur la croix, sa résurrection, son ascension, le don qu'il fait à l'Église de l'Esprit Saint. Alors, il y a un bonheur de se savoir ainsi inséré dans la famille des enfants de Dieu. Un autre bonheur est, comme Jésus notre frère, de nous devoir aux affaires de Dieu notre Père. Rappelons-nous Jésus, à 12 ans, petit bonhomme, qui dit à sa mère Sainte Marie, à Saint Joseph, « Je me dois aux affaires de mon Père ». L'apôtre Saint Jacques le Mineur écrit dans sa lettre, « Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. Toi, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Fort bien, mais les démons, eux aussi, le croient, et ils tremblent. Vous voyez bien, l'homme devient juste par les œuvres et non seulement par la foi. » Donc l'apôtre Jacques le Mineur, le premier évêque de Jérusalem, montre le lien qui unit la foi et la pratique. Donc si ma foi ne transforme pas ma manière de vivre, d'agir, eh bien ce ne sera qu'une émotion bien différente de la conversion qu'implique l'accueil de l'amour de Dieu. Si ma foi est un vague amour de Dieu et de l'humanité, mais qu'elle n'oriente pas ma manière d'aimer les prochains et de travailler, elle est un sentiment qui va et vient selon l'humeur du moment. Par la foi, il y a des hommes et des femmes dont la vie a été bouleversée. Saint François d'Assise, qui laisse toutes les richesses familiales pour faire du Christ son unique richesse. Saint Maximilien Kolbe, qui ne craint pas de mourir de faim et de soif à la place d'un condamné dans un bunker pour cheminer avec eux vers la mort et à travers elle vers le ciel. Plus proche de nous, une jeune maman, Anne-Dauphine Julian, a goûté la bénédiction que fut la vie de ses filles, décédées à 3 ans et demi et puis l'autre à 7 ans de maladies rares. Et il y a beaucoup d'autres héros du quotidien. Rappelons-nous, c'est les saints de la porte d'à côté, selon le mot du pape François, eh bien ces héros du quotidien qui transfigurent leur quotidien par la foi. Donc la foi en Dieu transfigure leur vie. Ces saints, ils deviennent rayonnement de l'amour de Dieu. Et la pesanteur, la vie ordinaire, n'enfouit pas la grâce dans leur cœur. Au contraire, forts de la puissance de Dieu, eh bien, ils ont été rendus capables d'illuminer l'ordinaire de leur vie par les dons de l'Esprit. Alors on pourrait se tourner vers le Seigneur en disant « Seigneur, rends-nous sensibles aux besoins de notre frère, que notre charité se fasse attentive. Seigneur, que ma foi en toi se traduise vraiment dans ma vie et transforme le monde aussi. » Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.